Bonjour, je suis en compagnie de Pierre Gau, qui est le directeur de la salle des musiques actuelles, qui a été dans les 6 premiers ariégeois de l'année. Alors Pierre, c'est une consécration? Alors non, pas vraiment. Non, c'est plutôt un clin d'œil rigolo pour venir mettre en avant le travail qu'on fait à Arcade. Voilà, la Dépêche chaque année met en avant des personnes qui ont œuvré dans l'année pour la vie ariégeoise. Voilà, donc chaque année elle essaye aussi, je pense, de mettre en avant des personnes qui travaillent dans la culture, mais pas que. Et puis voilà, vu que ça a été en 2018 l'année où le projet de l'association Arcade a été labellisé scène de musique actuelle par l'État, je pense que ça leur a semblé assez naturel de nous faire participer à ce concours des ariégeois de l'année. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Quel est ton rôle exact à l'intérieur? Parce que Arcade est une association, il faut le savoir. Ouais, tout à fait. Donc moi je suis directeur et programmateur de l'association Arcade. Du coup, je travaille sous la gouvernance d'un conseil d'administration, donc d'une présidente, d'administrateurs qui œuvrent voilà, bénévolement tout au long de l'année pour faire vivre le projet associatif et politique de l'association Arcade et qui me missionne pour diriger l'équipe de salariés et porter un projet artistique et culturel sur le territoire ariégeois dans le cadre de la labellisation de l'État, de tous les partenariats qu'on a avec le conseil régional, le conseil départemental, les intercommunalités, les partenaires d'activité, voilà un peu tous nos partenaires. Donc je suis missionné par mon conseil d'administration pour porter ce projet artistique et culturel sur le territoire de l'Ariège. T'es salarié, c'est un contrat aidé Oh ou non, c'est pas pas du un tout? contrat aidé, non, non, je suis salarié en CDI sous le régime classique. Voilà, il n'y a plus de contrat aidé aujourd'hui à Arcade. D'accord. Et je voulais terminer par ça, parce que effectivement, dans la dépêche, on en a déjà parlé. Arcade l'an 1 d'un ambitieux projet, c'est les 30 ans. Alors l'an 1, c'était 2018, D'accord. puisque c'était vraiment voilà, la dépêche a parlé de la rétrospective 2018. Donc il faut savoir qu'on a été labellisé pour 4 ans. Les labellisations d'État durent 4 ans et sont renouvelables après, bien évidemment, sous couvert d'apporter par des bilans d'activité, des bilans voilà, de nos actions qu'on fait bien, qu'on répond bien au cahier des charges qui nous est donné. Mais du coup, 2018 était l'année 1 de la labellisation d'Arcade, qui du coup, dans sa première phase, va durer jusqu'à 2021. 2018, 2019, 2020, 2021. Donc voilà, c'était l'année 1 du projet de labellisation. Et puis on est en train de débuter l'année 2, qui sera effectivement du coup l'année des 30 ans de l'association, puisque voilà, Tu auras un c'était scoop, un 1989. projet pour, je sais pas, peut-être un groupe archi connu qui viendrait jouer sur la scène d'arcade, on Alors sait on pas. n'a pas de scoop particulier aujourd'hui, on est en train de finaliser, fignoler la programmation du second semestre qui sera donc mars à juillet, sur lequel il y aura des temps spécifiques liés à l'anniversaire des 30 ans. Après voilà, la programmation n'est pas encore bouclée, donc on se laisse encore le droit de garder ça secret. D'accord. Mais il y aura des temps bien évidemment où on va convier le plus grand nombre de personnes à participer à ce moment qui est un moment festif. C'est un moment important parce que c'est aussi le temps pour nous de raconter un peu l'histoire de l'association. Et finalement, aujourd'hui, si l'équipe en place est là, c'est parce que il y a des gens qui ont porté ça vaillamment pendant des années et qui ont légué aux générations suivantes associatives, aux bénévoles, aux administrateurs associatifs, un projet qui n'a cessé de grandir. Et donc vraiment, nous, on se place dans un travail qui est celui de continuer en essayant d'être le plus respectueux du projet qui nous a été transmis et pour lequel on nous a missionné, le conseil d'administration actuel nous a missionné. Voilà, on essaie d'être respectueux de ce projet, de le développer. Et du coup, c'est un moment qui est sympa, les 30 ans. C'est un moment pour fêter un peu tout ça avec tout le monde. Voilà. Et je voulais terminer. Est-ce que tu peux me présenter les diverses personnes, à part toi bien sûr, Ouais. qui sont sur la photo? Parce- Alors aujourd'hui, on a une équipe salariée en place à Arcade
donc avec une chargée d'administration qui s'appelle Laure Rastoin. Je préfère qu'on passe de gauche à droite. Ouais, parce que tu prends la photo, mais du Ouais. coup elle est là, c'est pas très grave. D'accord. Voilà, C'est la dame que j'ai vue dans le bureau. la tout à dame l'heure. qui est D'accord. qui est à son bureau à Sainte-Croix-Volvestre, dans les locaux historiques de l'association, donc qui est en charge de l'administration notamment sur le projet. On a un régisseur général, Emmanuel Vigourou, qui travaille sur toute la partie d'organisation des activités mises en place. On a 2 médiateurs culturels. Le premier, donc David Dauban, qui lui travaille sur le secteur du Couserans plus principalement, et donc il y a un bureau à Saint-Giron. Et Cédric Rodriguez, qui est le second médiateur culturel, qui lui a plus un volet accompagnement artistique. Et lui est à Foix, il y a un bureau à Foix. Ensuite, on a une chargée de communication, Hélène Kerry, qui elle aussi est à Foix auprès de Cédric, qui a ses bureaux à Foix. Et sur la photo, il y a Angèle Tout-le-Monde, qui était l'an dernier en service civique avec nous, mais qui n'est plus avec nous cette année. Il y a 2 volontaires qui nous ont rejoints là en ce début d'année auprès du projet. Donc 2 volontaires en service civique qui sont arrivés. Mais ils sont pas sur la photo. D'accord. Et je terminerai. Combien y a-t-il d'Ariégeois d'origine sur cette photo? Il y en a 2. Ah, d'accord. Dis-moi lesquels alors. Hélène et Cédric. Alors Hélène. Hélène et Cédric. D'accord. Voilà, après on est tous ariégeois de cœur, Ouais. on vit Mais on vit ici. on vous Voilà. appelle maintenant un terme que je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, les néo-autochtones, qui viennent d'ailleurs mais qui vivent au pays d'Ariège. C'est ça. Ok. Merci à toi. Avec Et plaisir. puis on se reverra pour le 14 juillet 2019 du coup, pour les 30 ans. Alors ça sera pas le Ah bon 14 juillet. D'accord. Oui, parce qu'on a prévu quelque chose. D'ailleurs, c'est une question que on peut terminer là-dessus, ça fera 4 minutes 50. Vous avez un partenariat aussi avec le Poulpe du Lac, puisque du coup, des fois, ils font des concerts et puis ils les font à 19h pour que il y ait le concert de 21h à Arcade qui se déroule dans les Oui, ça meilleures c'est conditions. c'est plutôt un travail partenarial de bonne entente pour que chacun puisse œuvrer dans son champ d'activité. Donc effectivement, ils nous ont voilà, ils organisent des concerts et c'est vraiment chouette d'avoir Un un double espace lieu, culturel voilà. qui fasse aussi café voilà, dans ce village. C'est vrai que du coup ils ont voulu sur les soirs de concert de temps en temps quand nous ça joue à 21h ouvrir la soirée par un apéro concert chez eux, ce qui est plutôt sympa. Voilà, ça Mais attire nous le du monde, partenariat hein. aujourd'hui il est en premier lieu un partenariat de proximité avec le local. On essaye d'aller manger chez eux les soirs de concert, d'avoir toute la partie restauration de l'association quand on accueille les artistes, les bénévoles au Poulpe. Et après, il y a un partenariat culturel, bien évidemment, où de temps en temps, on discute, on essaie de voir comment faire les choses le mieux possible ensemble. D'accord. Bah, merci Pierre.